On va commencer par le paramétrage dans LocusMap. Donc déjà, les paramètres contrôle. Donc dans affichage, donc on a déjà des paramètres importants du genre bloquer l'orientation. Donc moi j'ai bloqué l'orientation en mode portrait puisque je l'utilise pour faire du VTT. Donc mon téléphone est toujours en mode portrait, donc je ne veux pas qu'il après un chaos ou quelque chose comme ça, il passe en mode paysage. Donc je l'ai activé. Éteindre l'écran. Alors là, c'est éteindre l'écran en passant la main devant. Donc ça, je n'ai pas paramétré. Par contre, j'ai mis écran toujours allumé parce que c'est très pénible quand l'écran s'éteint au bout de quelques instants et qu'on ne voit plus la trace, quoi. Et après, désactiver le verrouillage de l'écran, ça je n'ai pas touché. Donc après, écran carte. Donc le mode de contrôle LocusMap Pro, je n'ai pas touché. Voilà, ce qu'il faut paramétrer ici, c'est par exemple décaler le curseur de carte ici, positionner ici à on ou off. Donc l'intérêt, c'est que quand la rotation de la carte est activée, c'est-à-dire qu'on est en mode boussole, décaler le curseur de la carte, ça veut dire qu'il va rester toujours à un tiers de l'écran. Et comme ça, on ne va pas perdre le curseur, il ne va jamais passer hors carte. Donc on peut utiliser aussi centrer GPS au bout de 5 secondes, c'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, automatiquement, la position du GPS va se retrouver au milieu de la carte. Alors un autre paramètre important, c'est mesure à deux doigts, qui est ici, mesure à deux doigts. Donc mesure à deux doigts, ça permet en positionnant deux doigts sur la carte d'avoir la distance entre les deux points. Donc c'est intéressant pour savoir à vol d'oiseau à combien on est de l'arrivée. Voilà, enfin moi je l'utilise assez souvent. Curseur carte par défaut, zoom automatique. Alors zoom automatique, ça peut être intéressant, activé ou non. Donc là moi je l'ai désactivé. C'est que le zoom augmente au fur et à mesure qu'on ralentit et quand on va plus vite, et ben le zoom se désactive. Bon, ça je ne l'ai pas positionné. Donc après panneaux et boutons, ce n'est pas important. Après les cartes, donc les cartes en ligne, carte en cache, non ça j'ai pas touché, carte en ligne non plus, donc ça c'est pas très intéressant. Donc ça j'ai pas touché. Après points et parcours non plus. Navigation. Dans navigation, ce qui est important, c'est si vous voulez que quand vous êtes en mode navigation, il y a une voix qui vous dit tournez à gauche, tournez à droite. Mais bon, ce n'est pas important ni intéressant parce qu'en fait, c'est pas aux intersections qu'on a une indication de tourner à gauche ou à droite, c'est uniquement quand il y a un virage à gauche ou à droite. Donc ça, on peut le voir par nous-mêmes. Après, orientation. Alors ça, est-ce que c'est important? Je ne sais plus. Non, je crois qu'il n'y a rien là-dedans. GPS et capteur, non plus. Bon, après, il y a des paramètres, mais qui ne sont pas primordiaux. Là, non plus. Voilà, mais je crois que c'est tout pour les paramètres importants. La suite au prochain numéro.